Bonjour et bienvenue dans la phase finale de la Master Coupe. Il ne reste plus que 4 équipes et une seule pourra remporter cette 3e édition et succéder aux Iguanes. Qui plus est, aucune de ces équipes n'a encore remporté de trophée dans le foot de billes. C'est donc l'occasion pour l'une d'entre elles de se hisser au sommet de ce magnifique sport. Nous allons avoir 4 matchs aujourd'hui, les 2 demi-finales, la petite finale et enfin la grande finale qui couronnera l'une de ces équipes. Et c'est avec le match Aqua-Harlequin que nous allons commencer. Les Aquas ont été très surprenants sur cette compétition avec un jeu très offensif. Ils ont marqué 5 fois plus de buts que les Harlequins pour le moment. Premier coup de sifflet de cette phase finale. Water face à Fruity qui s'envole et passe au-dessus des cages. Il avait déjà un carton jaune, c'est donc un carton rouge pour lui. Et sur le terrain, aucune occasion franche. On va donc rester sur un 0-0 dans cette première période. C'est la première fois que les Aquas ne marquent pas en première période. Les Harlequins bloquent le jeu par leur tactique et profitent de la moindre erreur pour punir et l'emporter dans des matchs avec peu de buts. Mais attention car ils vont devoir finir le match en infériorité numérique suite à la sortie de Fruity. Sweet se retrouve devant, il heurte Water et une super trajectoire pleine lucarne. Magnifique but du capitaine. Les Aquas sont cloués sur place et n'ont pas réussi à transpercer le jeu des Harlequins. Malgré l'infériorité numérique, ils arrivent à se hisser en finale. C'est la 2e fois qu'ils participent à la Master Coupe et c'est la 2e finale qu'ils vont jouer. C'est une incroyable performance, aucune autre équipe n'a réussi à faire ça. Maintenant, nous allons savoir qui, d'entre les Waves ou les Galaxies, les rejoindront en finale. Ces 2 équipes se sont affrontées 3 fois dans leur histoire, et à chaque fois, le résultat était identique, 2-2. Aucune n'a réussi à prendre le dessus, mais aujourd'hui, il va falloir un vainqueur, c'est obligatoire. Nazaré un peu en avance se fait repousser haut dans les airs, ça profite à Ursa qui rentre en plein milieu des cages. Les Waves s'encastrent 1 à 1 dans le mur et se font complètement dominer lors de cette première période. Nazaré s'est même pris un carton jaune en remontant la rampe. Très mauvais début de match pour eux et maintenant il va falloir redoubler d'efforts pour aller chercher la finale. Que va faire le coach pour faire bouger ses joueurs ? En attendant, c'est bien un changement du côté des Galaxies. Sagita et Nazaré se poussent mutuellement dans les cages, mais Joe suit son coéquipier pour égaliser dans ce match 2-2. C'est une très belle demi-finale entre ces 2 équipes et on retrouve encore une nouvelle fois le score de 2-2. On va donc aller en prolongation et je vous rappelle les règles de celle-ci. La première équipe à avoir un but d'avance à la fin d'une période remporte le match. Encore un changement pour les Galaxies. Cette fois, les attaquants des 2 équipes sont repoussés hors du cadre, mais les Waves sont bien plus statiques et ça va profiter aux défenseurs. Draco qui vient inscrire le 3e but pour les Galaxies. Choupez semble s'approcher de la ligne des buts lui aussi, mais il va s'arrêter avant d'y entrer. Les Waves vont donc pour la 2e fois de leur carrière passer par la petite finale. Ce match se sera joué à peu de choses quand on voit Mavericks si proche du but. En tout cas, c'était une très belle demi-finale. Nous avons donc nos 2 derniers matchs pour cette Master Coupe et nous allons commencer par la petite finale Aqua face aux Waves. Water repousse Bellara dans le corner avant de monter sur les cages, c'est un carton jaune. Mavericks et Wet ont quant à eux une bonne trajectoire et se dirigent dans le même but. C'est une égalité parfaite dans cette première période. C'est le 4e match qui oppose ces 2 équipes et les Waves l'ont emporté à chaque fois. Est-ce que ce sera pareil aujourd'hui ? Water repousse totalement Bellara et donne de l'espace à ses coéquipiers. Wasser nous offre une superbe envolée barre rentrante. Et Nero vient marquer son 6e but de la compétition. C'est un nouveau record pour la Master Coupe. Et grâce à ça, ils viennent récupérer la 3e place cette année. Les Waves échouent une nouvelle fois juste devant le podium. Et même s'ils se hissent aussi haut, ça doit être difficile à encaisser pour eux. Mais il leur manque encore ce petit quelque chose qui leur permettrait de se hisser en haut.
Pour clôturer cette Master Coupe, nous voici à la grande finale. Les Arlequins jouent leur seconde finale face aux Galaxy qui font une excellente saison. On ne s'attend pas forcément à un match avec beaucoup de buts car ce sont deux équipes très défensives, il va falloir trouver la faille des deux côtés. Mouriga repousse Sucré dans le corner avant de finir dans les gradins contre des supporters. Ça va lui valoir un carton jaune. Sweet est le seul à s'approcher des cages mais il n'a pas la bonne trajectoire. Mais attendez, Sucré est en train de remonter tout le terrain. Il a la vitesse et l'endurance nécessaires pour venir ouvrir le score alors qu'il était à l'autre bout du terrain. C'est remarquable. Il permet à son équipe de prendre l'avantage dans ce match. Et Auriga a assisté à cette fin de première période tout en haut des gradins. Il va d'ailleurs être remplacé pour le reste du match et le coach Andromeda a l'air de donner beaucoup de consignes à ses joueurs. Seconde période, est-ce que les Arlequins vont être sacrés champions maintenant? Sagita à petit filet, il égalise. Sucré encore dans le corner, il est repoussé en plus par Suker, son coéquipier. Les Arlequins n'arrivent pas à trouver d'occasion dans cette seconde période. Les Galaxy vont donc aller chercher les prolongations dans cette finale qui nous tient en haleine. Mais attention puisque Pegasi, qui avait déjà un jaune du match précédent, est sorti du terrain et ils vont devoir terminer ce match à 3. Un changement cette fois du côté des Arlequins. Sucré fait s'envoler Sagita. Les Galaxies sont très mal partis. Il lui retombe dessus et de l'autre côté du terrain, c'est Bobon qui vient effleurer le poteau. Il a peu de vitesse mais c'est suffisant pour venir se loger dans les buts et offrir cette victoire aux Arlequins. Ils sont donc champion de cette troisième édition de la Master Coupe avec seulement 5 buts inscrits lors de toute la compétition et 3 buts encaissés. Ces statistiques sont incroyables mais suffisantes pour finir devant tout le monde et soulever le trophée. Enfin pour eux, les Arlequins remportent un titre après avoir fini second lors de la première saison du championnat, second lors de la première édition de la Master Coupe. Ils sont passés près de la relégation lors de la saison 2 et ils reviennent en force pour cette troisième saison. Bravo à eux, ils entrent aujourd'hui parmi les grandes équipes à avoir un titre. Du côté des buteurs, c'est Nero qui récupère un nouveau record avec 6 buts marqués pendant la compétition. Il a fait une excellente performance. La Master Coupe est maintenant finie. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour les matchs retour du championnat. Ciao!